Voilà, chers amis, shalom, shalom à mes frères et sœurs dans la foi, mes frères et sœurs qui ont compris le vrai sens de la prière du matin, ceux-là qui comprennent, je vais dire, le vrai sens de la prière du matin. Shalom, pour ceux qui sont déjà câblés, qui sont déjà en train de suivre le direct et par la suite aussi partager le direct à vos frères, vos sœurs, que ce soit de frères de sang ou de vos frères et sœurs en Christ. Donc partageons le direct pour édifier les autres. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc c'est vraiment très capital, très important, parce que dans ce temps de la fin, chers amis, nous devons encore doubler d'efforts. Dans ce temps de la fin, nous devons encore nous unir. Dans ce temps de la fin, nous ne devons pas nous laisser, on va dire, atteindre par les ruses du malin, par les forces de ténèbres. Nous devons doubler nos efforts. Nous devons plus à jamais chercher la face de l'Éternel. Nous devons plus à jamais chercher la révélation de la parole de Dieu. Parce que dans ce temps de la fin, les démons ou les esprits sont en colère. Vous ne pouvez pas imaginer si Dieu ne vous révèle pas ces choses. Les démons sont en colère contre nous. Les esprits méchants sont en colère contre ceux-là qui ont la soif de la vérité. Parce que la mission des démons, c'est que nous nous contredisons. La mission des démons, c'est que nous nous affaiblissons. La mission des démons, c'est que nous soyons désespérés. C'est que nous ne puissions pas compter sur notre Dieu. C'est que nous perdons le repère de la direction du Saint-Esprit. Pour que eux, ils ont la possibilité, la force de nous atteindre. Donc, chers amis, je peux me permettre de vous le dire, que le terrain est vraiment miné. Il n'y a que ceux qui ont la vision de Dieu qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Il n'y a que ceux qui ont saisi la révélation de l'Éternel qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Frères et sœurs, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, mais notre ressource doit être l'Éternel. Notre ressource doit être notre Dieu. Notre ressource doit être la parole de Dieu. Notre ressource doit être les jeûnes. Notre ressource doit être l'intercession. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu ont baissé dans l'intercession. Ont baissé, et ceux qui comprennent, ceux qui ont reçu la mission, je parle bien et je pèse mes mots, ce que Dieu a mandaté, ce que Dieu a donné comme instruction, comme je veux dire, ceux qui ont reçu la mission d'intercéder sont en train de dormir, sont en train de s'affaiblir. Et pendant que nous nous affaiblissons, l'ennemi prend le terrain. L'ennemi est en train de dominer. L'ennemi est en train d'agir. Alors l'église de Christ, lèvons-nous. Lèvons-nous de la prière. Lèvons-nous. Ceux qui ont reçu ce don d'intercession, réveillez-vous de votre sommeil et mettez-vous à votre place. Mettez-vous à votre disposition. Prenez vos dispositions et agissez comme il se doit. Parce qu'au travers de vos prières, au travers de vous, l'Éternel va délivrer les âmes. L'Éternel va délivrer nos frères et sœurs. C'est plus qu'à jamais. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous dans la prière. Parce que l'Éternel est notre protecteur. L'Éternel est ma protection. C'est lui seul qui assure ma protection. Mais avant, chers amis, avant d'utiliser ce passage biblique, nous allons d'abord remercier notre Dieu pour cette force qu'il a encore déployée dans nos cœurs. Pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Parce que le fait que nous soyons là ce matin, nous ne sommes pas levés de nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier que notre Dieu a rappelé ce matin. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier que le Seigneur a rappelé ce matin et qui sont en train de faire face à leur choix qu'ils ont eu à faire lorsque ces personnes étaient sur la terre.
Lorsque ces personnes vivaient sur la terre, aujourd'hui, ces personnes ont été rappelées ce matin et aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est leur position. Il y a d'autres que certainement Dieu a fait grâce d'entrer au ciel, mais il y a d'autres qui sont en train d'expérimenter le feu de l'enfer. Alors, chers amis, c'est très important. Remercions notre Dieu. Père, Père éternel des armées, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci parce que nous ne méritons pas cette grâce que tu nous accordes ce matin. Merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu as encore veillé. Tu as encore veillé sur nos vies. Parce que lorsque tu nous fais grâce de nous lever le matin, parce que tu veux que nous puissions accomplir une mission. Tu veux que nous accomplissions des missions. Tu veux que nous accomplissions les choses auxquelles tu nous appelles au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Merci pour cette force et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus. Seigneur, mais avant de commencer toujours dans ce programme de prière, nous venons encore nous humilier devant toi pour te demander le pardon de nos péchés, le pardon de nos transgressions, le pardon de nos faiblesses. Aide-nous, purifie nos cœurs, purifie l'état de nos âmes, purifie notre intérieur, purifie nos vies, sanctifie-nous, Père. Amène-nous à vivre dans la sainteté tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, Seigneur. Apprends-nous à demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Brise l'esprit de paresse, l'esprit de faiblesse, l'esprit de doute, s'il te plaît, Seigneur, car tu es là au milieu de nous, et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, chers amis, nous disons encore merci pour le pardon de nos péchés et que nous scellons nos vies dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous scellons nos péchés dans le sang de l'agneau. Nous scellons nos péchés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons tout ce que nous ferons dans le sang précieux de Jésus. Amen. Parce que vous devez tous comprendre qu'à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Satan aussi est là. Les attaques aussi seront là. Les démons aussi sont là dans le but de nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là toujours pour veiller sur nos vies. Il est là toujours pour nous protéger. Donc, vous qui avez reçu la mission, vraiment, mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail et agissons-nous selon ce que Dieu nous a recommandé. Selon ce que Dieu nous a recommandé. Mettons-nous à la disposition du Saint-Esprit afin qu'il puisse se révéler davantage et délivrer son Église. Son Église est perdue. Son Église est dans une position de faiblesse. Dans ce temps de la fin, son Église est dans une position de découragement. Donc, c'est très important. La Bible déclare dans Somme au chapitre 91. Somme chapitre 91, à partir du verset 1er, la Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te protégeront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Juste
Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Chers amis, ces sommes tellement profonds, ces sommes de protection doivent agir à ta faveur ce matin. Je ne sais pas là où tu seras ce matin. Je ne sais pas ce que tu feras ce matin. Je ne sais pas ce que l'Éternel t'a inspiré ce matin. Je ne sais pas la mission que le Seigneur te recommande ce matin. Mais je peux t'annoncer, je peux te dire ce matin que ce somme est tellement important. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il est temps que tu comptes sur Dieu. Il est temps que tu te confies au Seigneur. Il y a longtemps que tu t'es confié à beaucoup de gens. Il y a longtemps que tu as eu confiance à certaines personnes, certainement qui tu as posé tout ton espoir. Certainement tu t'es confié à des gens aujourd'hui qui t'ont déçu. Tu te confies à des gens aujourd'hui qui t'ont laissé tomber. Tu t'es confié à des gens aujourd'hui qui t'ont à mi-chemin. Et ces personnes ont certainement t'ont montré le bon côté. Mais au fil du temps, tu as commencé à découvrir le mauvais côté de ces personnes. Et aujourd'hui, tu es dans une situation de faiblesse et tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as tellement fait plaisir aux gens. Tu as tellement fait plaisir aux gens et sans le savoir, tu te dis que ces personnes, certainement, si j'arrive à les faire du bien, ils vont aussi me faire du bien. Tu te tombes, mon frère. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Tu peux nourrir, tu peux tout faire. Parfois, l'homme n'est jamais reconnaissant. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu te recommande de faire. Nous devons chaque jour de nos vies chercher la mission du Seigneur. Parce que, mon frère, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit te fait grâce de te lever le matin, il faut que tu pries et que tu dois savoir demander à ce Dieu qui t'a fait grâce de te lever le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que si tu ne sais pas ta mission chaque jour, tu vas toujours tomber à côté. Si tu ne sais pas ta mission chaque jour, tu ne sauras jamais ce que le Seigneur a réservé pour toi. Alors, je vais te dire ce matin, parce que nous n'avons pas assez de temps pour enseigner cela, mais je vais attirer ton attention, c'est que chaque jour de ta vie, cherche la mission du Seigneur, cherche la volonté de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Parce que si tu te mets à faire ce que Dieu te demande de faire, c'est la meilleure façon de vivre, c'est la meilleure façon d'être, c'est la meilleure façon. Oh, il y a rien de tel lorsque tu marches sur les pas de Christ. Parce que c'est lui qui doit être ton modèle. Ne te confie pas aux gens. En fait, je veux dire, ne prenne pas les gens pour modèle, mais tu dois prendre pour modèle Christ. C'est le Saint-Esprit qui doit être ton modèle. C'est le Saint-Esprit qui doit être, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit être ton modèle. C'est à lui que tu dois te confier. C'est à lui que tu dois faire confiance. Donc, si tu crois et que tu comprends ce passage biblique, que celui qui demeure, demeurer c'est faire ce que Dieu dit. Demeurer c'est assurer, c'est d'être sous la protection de Dieu. Demeurer c'est celui qui sert Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sur la protection de Dieu, celui qui demeure sur la parole de Dieu, celui qui fait de la parole de Dieu sa protection, celui qui fait de la parole de Dieu son bouclier. Ah, je peux te rassurer que dans ce monde, tu réussiras. Que dans ce monde, ta vie changera. Que dans ce monde, l'Éternel, certainement, il agira à ta faveur. Donc, je vais t'inviter ce matin à proclamer. À proclamer. Je vais t'inviter ce matin à déclarer. Je vais t'inviter ce matin à renoncer. Renoncer tout ce qui est mauvais. Renoncer tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Je vais t'amener ce matin à renoncer à tout ce que Satan est en train de reconstruire autour de ta vie. Je vais t'inviter ce matin à déclarer, parce que c'est par le moyen de la déclaration, c'est par le moyen du renoncement que tu peux obtenir les grâces ou encore la faveur du Seigneur. C'est très, 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 très important. Il y a plusieurs types de pièges que les démons sont en train de mettre devant nous. Il dit au verset 3, « Celui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste de ses ravages. » Le filet des l'oiseleur, c'est un moyen opératoire.
il y a des filets sataniques, il y a des filets mystiques. Le filet, nous tous nous savons, quand nous prenons un filet, le filet que nous connaissons là, qui à un moment donné, et nous arrivons, il y a ceux qui font la pêche peuvent comprendre. Il y a des gens qui font la pêche avec le filet, il y a des gens qui font des pièges dans la forêt, dans la brousse avec le filet pour attraper, pour capturer certains types d'animaux. Voilà. Donc, comprenez, le filet dont il s'agit ici, c'était un moyen d'opérateur. En fait, c'est un moyen d'opératoire. Ce sont ces choses-là, c'est un moyen auquel Satan se sert. Il utilise ces choses-là, du filet satanique pour empêcher certaines personnes d'avancer. Le filet satanique pour empêcher certaines personnes de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui ne bougent pas. Depuis des années, tu es là, tu stagnes sur place. En fait, tu ne bouges pas. Il n'y a rien d'important en toi. Il n'y a rien de sang. En fait, rien, absolument rien d'important en toi. Tu vis qu'aux dépens des autres. Tu dois refuser cela. Au nom de Jésus-Christ, tu dois maintenant te lever et casser ce filet. Tu dois commencer à déclarer, tu dois commencer à prier, dis Seigneur, je refuse, je libère mon âme de ce filet, de ces moyens opératoires, de ce mode opératoire, de ce moyen auquel Satan utilise contre moi, le filet satanique. Commence à libérer tes enfants de ce filet. Commence à libérer le corps de Christ de ce filet. Commence à libérer cette nation de ce filet. Au nom puissant de Jésus, dis je brise ce filet satanique, ce filet satanique. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, commence à libérer ces âmes. Commence à libérer ces âmes de ce filet. Commence à libérer ces âmes de ce filet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est par là où Satan passe. C'est par là où Satan passe. Souvent, ces démons-là, ils utilisent des satanistes. Ils utilisent des personnes, des personnes de bonne, de mauvaise volonté. Des personnes qui sont là pour ravager, pour avoir le mal sur les autres. Satan utilise ces personnes-là pour utiliser ce filet-là pour capturer, pour contrôler, pour empêcher les gens d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il y a un filet dans ma vie, je déchire. S'il y a un filet dans ma famille, je déchire. S'il y a un filet, Seigneur, dans la vie de mes enfants, je déchire. S'il y a un filet dans la vie de ma femme, je déchire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, je déclare par l'autorité, par le sang de Jésus, je brise ce filet satanique, ce filet, ce monde opératoire. Je commence maintenant à me lever maintenant. Je me lève maintenant pour anéantir. Je me lève maintenant pour anéantir. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, parce qu'il est écrit que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Parce que ce temps de l'affaire, ce filet que Satan utilise contre moi, ce filet que Satan utilise contre moi, ces sorciers qui ont utilisé ce filet contre moi pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'accomplir la mission du Seigneur, pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, commence à déchirer. Commence à déchirer ces filets, ces moyens de faiblesse, ces filets, ces moyens de découragement. Parce que lorsque tu es dans ces filets, tu ne peux rien faire. Tu es dans ces filets, tu es contrôlé. Oh, que le Seigneur casse les esprits de contrôle, que le Seigneur détruit. Mando Loboché. Commence à, mon ami, commence à lutter, commence à déclarer, commence à décréter, commence à déclarer. Je libère mon âme de ce filet. Je libère l'église de ce filet. Je libère ma mission de ce filet. Que tout ce que Dieu m'a chargé de faire, je libère par ces filets, je libère, je casse ces filets au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce que tu es là, tu me délivres du filet des loiseleurs, du filet des loiseleurs, du filet des loiseleurs. Peut-être aujourd'hui, ces sorciers-là, c'est peut-être aujourd'hui, ces esprits-là, ils t'ont pris comme un oiseau, parce qu'ils ont la possibilité de te capturer. Ils ont la possibilité de capturer ton esprit, de capturer ton âme. Il y a des gens qui n'avancent pas sur le plan spirituel. Tu tournes sur place, à beau unir les efforts, mais tu stagnes sur place. Tu dois avancer dans ta relation avec Dieu. Tu dois avancer dans ta vie spirituelle. Je casse ces filets au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur me protège. Qu'il te protège de la peste, de ces ravages, de ces épidémies, des esprits qui ont utilisé cette chose que nous appelons la peste. La peste des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies inguérissables. Oh, que cet esprit de peste, ces épidémies, ces choses que Satan est en train d'utiliser contre les enfants de Dieu
pour empoisonner les esprits de poison satanique. Cette peste qui est là, qui est en train de ravager ces épidémies, qui sont en train de ravager ces palus sataniques. Ces palus qui sont en train d'atteindre les enfants. Ces palus qui sont en train d'atteindre les enfants, ces virus sataniques. Cet esprit de peste. Oh, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ces pestes qui ravagent cette nation. Seigneur, délivre-nous de ces esprits de peste. Oh, ce système satanique. Ce système satanique. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous de cette peste. Libère-nous de ces épidémies, de ces maladies chroniques, de ce démon qui est à l'origine de l'AVC. Ce démon qui est à l'origine de l'AVC. Ce démon qui paralyse les gens. Ce démon qui ravage les gens. Les familles sont ravagées. Des maladies inguérissables. Les familles sont détruites. Oh, que l'Éternel te délivre de cette peste qui est en train de ravager, de ces problèmes sataniques. Alléluia. C'est le temps de t'élever, mon frère. C'est le temps de délivrer ta famille de cette peste, de ces poisons. Ce poison, au nom de Jésus-Christ, délivre-nous, Seigneur. Au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu retrouveras un refuge sur ses ailes et sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Que le Saint-Esprit, que le Père assure encore ta protection, qu'il redouble encore, qu'il envoie encore des anges les plus forts, des anges, qu'il double encore des anges de protection. Parce que dans ce temps de la fin, la Bible dit veillez et priez. Tu dois veiller plus qu'à jamais. Que le Saint-Esprit, que le Père double encore ses efforts. Que le Père double encore, que le Père envoie encore une armée, double encore des anges. Les anges qui doivent assurer encore une fois de plus ta protection. Alléluia. 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 Ce matin, Seigneur, ouvre nos oreilles. Ce matin, ouvre nos oreilles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, ouvre nos oreilles, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a des esprits qui sont chargés pour travailler à midi. Il y a des esprits qui sont chargés pour travailler à minuit. Il y a des esprits qui sont chargés pour travailler dans la nuit. Que le Saint-Esprit te parle de ces choses. Cette contagion qui marche dans les ténèbres. Cette contagion qui frappe en plein midi. Cette contagion qui frappe. Vous allez remarquer, souvent il y a des jours, lorsqu'il est midi, parfois il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud qu'on ne sait plus quoi faire. Vous allez remarquer parfois, c'est souvent à midi où il y a plus d'accidents. Il y a souvent des choses horribles. Il y a souvent des choses qui se produisent. Si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit te délivre de cette contagion qui frappe en plein midi. De ce système satanique. Que le Saint-Esprit te délivre du contrôle des caméras sataniques dans ta famille. Il y a des gens, pour ne rien tuer, ils sont toujours au courant de ce que tu fais. Ces satanistes sont toujours au courant de ce que tu fais. Et tu ne dois pas t'étonner. Parce qu'ils ont la possibilité de te localiser par des caméras sataniques. Par des satellites sataniques. Parce que le monde spirituel n'a pas de barrières. Que Dieu te délivre. Que 1000 tombent à ton côté. Que tous ceux qui se sont levés contre toi ce matin, qu'ils tombent. Que les démons qui ont commencé à fabriquer des choses contre toi ce matin, qu'ils tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Que Jésus te restaure. Que Jésus te libère. Que Jésus de Nazareth soit ton protecteur ce matin. Que partout tu passeras. Et que tout ce que tu feras ce matin, que ta vie soit épargnée. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous scellons ce temps de prière. Nous te recommandons cette journée entre tes mains. Rends-nous encore plus sensibles et que la gloire et l'honneur te soient donnés. Te soient donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette prière d'intercession et de déclaration. Chaque matin, nous ne savons pas combien de temps ce programme va faire. Nous ne savons pas combien de temps ce programme va faire, que nous allons faire ce programme, mais nous sommes là. Nous sommes là dans cet esprit de prière. Parce que je crois, parce que je foi que plusieurs personnes, que ceux qui vont suivre ce programme, beaucoup seront délivrés. Que le Saint-Esprit accomplisse tous tes projets que tu feras cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on se retrouve tout à l'heure lorsqu'il sera 22 h, heure du Gabon, au travers de cette veillée de prière qui sera diffusée sur Facebook, sur cette chaîne auquel vous suivez. Donc, tout à l'heure, à partir de 22 h, nous serons là dans un esprit de prière, dans un esprit d'humiliation devant le Seigneur, d'humilité, dans un esprit de respect face à la volonté, à la présence du Seigneur. Donc voilà, chers amis, que le Saint-Esprit vous protège encore et qu'il vous garde. On se retrouve tout à l'heure et au milieu de cette journée, soyons un esprit de prière. Shalom à tous.